À retrouver, je vous l'annonçais un peu plus tôt, la tête de série 1 de ce tournoi. Et quel plaisir de voir Javier Ruiz et Gonzalo Rubio ici au FIP Silver de Bandol. C'est assez exceptionnel. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais commencer par le joueur de gauche, Javier Ruiz, que vous voyez tout vêtu de noir. Javier Ruiz, c'est 44e joueur mondial, 37 ans, donc énormément d'expérience et de nombreuses années sur le circuit international. Il est espagnol, bien sûr. Ses résultats cette saison, un petit peu en dents de scie par rapport aux saisons précédentes. Un deuxième tour européen de Miami avec Diestro et un deuxième tour au P2 d'Asunción il y a maintenant quelques semaines avec Gonzalo Rubio justement, et ça reste ses meilleurs résultats cette saison. Ils avaient abandonné au P1 de Buenos Aires la semaine dernière. Donc est-ce qu'il y avait une alerte physique chez l'un des deux joueurs? On n'a pas eu plus d'infos là-dessus, on verra comment ça se présente pour Gonzalo et Javi. Pour parler du joueur de droite, donc Gonzalo Rubio, le gaucher, il est lui 42e joueur mondial. Il est un tout petit peu plus jeune, 34 ans pardon. Il s'entraîne à Madrid à la CEPAC avec pas mal de joueurs français, notamment Manuel Vives, Dylan Guichard ou encore Thomas Legge. Lui, il a quelques résultats cette saison. Il avait commencé la saison justement avec Pablo Liro, qui est aussi dans ce tournoi. Ils avaient fait une finale de FIP Silver à Dubaï. Et en revanche, sur le circuit premier paddle, c'est plus compliqué cette année pour Gonzalo Rubio. Il a passé une seule fois le premier tour, c'était justement au P2 d'Asunción au Paraguay avec Javier Ruiz. Donc ils vont essayer de faire mieux. Ils avaient quand même battu Alonso Bautista, tête de série 8, 8e paire mondiale à Asunción. Donc ils vont arriver avec un bon niveau de confiance. Et ils vont affronter une très jeune paire, mais très prometteuse. On va commencer par le joueur de gauche, Manuel Aragon, habillé en blanc. Vous le voyez en haut à droite de l'écran. Je vais vous afficher l'écran en entier, ça sera plus simple pour voir tous les joueurs. Donc Manuel Aragon, 127e joueur mondial, 18 ans. 18 ans, espagnol, il est 127e joueur mondial et il sera accompagné de Eneko Arija, qu'on connaît bien parce qu'on l'a vu jouer avec Manuel Vives, notre joueur français. Il est 218e à la FIP, il a 20 ans et il est également espagnol, et on va les voir batailler face à la tête de série 1 de ce tournoi.
Allez, on est parti dans cette dernière rencontre de la journée. Et la tête de série 1 qui va donc faire son entrée en lice. Quelle chance d'avoir ces joueurs sur la piste ici au port de Bandol. Et même pour ces jeunes joueurs, Manuel Aragon et Neko Arija, c'est pas tous les jours que vous allez jouer deux aussi gros joueurs. Et notamment en FIP Silver, on s'y attend pas forcément. Ouais, il va la taper cette balle, bien fait. Javier Ruiz qui est venu derrière Gonzalo Rubio. 40-0. Ouais, Gonzalo Rubio qui a tenté le twinner dès le premier jeu. Il va vouloir faire le spectacle comme à son habitude. Voilà, cette balle qui prend la grille, premier jeu validé. Et vous le voyez, l'intensité mise dans les volets de Javier Ruiz. C'est vraiment ça la différence. Il n'y a pas une seule volée qui flotte. Chaque volet est découpé et ne remonte quasiment pas. Ah, et Manuel Aragon qui a le t-shirt de la Nox Academy. La NFA, Nox Future Academy à Barcelone, là où était Timeo Johan avant de rentrer en France à Race Center. Ouais, Neko Arija, le basque qui va chercher de la hauteur pour ralentir le jeu. Ouais, il est millimétré ce lob de Gonzalo Rubio. Il va y être une nouvelle fois pour remonter cette balle. Ouais, quelle défense du joueur espagnol. Ouais, Manuel Aragon qui se fait avoir là dans le volet-volet. Bien coupé par Gonzalo Rubio. Déjà 0-30. Ah, il a choisi le kick à la grille, Gonzalo Rubio cette fois-ci. Ouais, cette balle qui va retomber dans la raquette de Manuel Aragon. Gonzalo Rubio qui se trompe sur ce smash et qui vient prendre la grille en haut de la piste. « 15-30 maintenant. Vous voyez pour Eneko et Emmanuel. Il n'y a pas le droit à une seule erreur. Sinon vous êtes puni à ce niveau. Ouais, cette balle elle va rester de peu. Emmanuel Aragon il y était au contre ce match et derrière c'est Javier Ruiz qui fait cette faute de longueur en lob. Et ouais, Chris, c'est sûr que la visibilité n'est pas la meilleure. On a le soleil qui est venu de ce côté-ci en fin de journée.
Ouais, elle va sortir cette balle sur le haut de la grille. Très juste là, et Gonzalo Rubio, il va déjà se procurer 2 balles de break dès le premier jeu de retour, 30-40. Ouais, bien fait Eneko une nouvelle fois qui va trouver de la hauteur. Gonzalo qui patiente, qui garde surtout Manuel et Eneko au fond de la piste. Ouais, bien bloqué. Manuel Aragon au filet. Il va y aller. Ouais, cette balle qui s'échappe, bien jugé. Il était pas loin d'activer le smash là, Manuel Aragon. Mais finalement, ce lob de Gonzalo Rubio qui s'échappe, ça sera un premier punto de oro. Et il me semble que c'est justement Rubio qui a choisi de retourner. Qualité de lob de Javier Ruiz. Chaque fois, ça tombe à quelques centimètres de la vitre. Et là, c'est tenu. Ce premier jeu de service, Javier Ruiz qui laisse cette balle dans le filet. Emmanuel Aragon et Eneko Arija, ils tiennent tête pour l'instant, à la tête de série 1. Voilà, le bloc qui s'échappe, ouais. Eneko surpris de voir arriver cette balle aussi vite sur lui. Encore une fois, continuer de jouer un maximum de fois. Et cette balle qui va sortir, bien sûr. Bien kické de la part du gaucher Gonzalo Rubio qui trouve la bonne zone pour faire sortir cette balle. Je le rappelle, les sorties qui ne sont pas encore autorisées, qui le seront à partir des quarts de finale pour le tableau masculin. Et ensuite les demi-finales qui se joueront toutes, que ce soit le tableau masculin ou féminin, sur le central. Donc forcément on aura le droit de sortir sur tous les matchs de dimanche. Il va y aller, c'est osé là, Javier Ruiz, il était loin. Oh, et là par contre, Manuel Aragon qui a touché le visage de Gonzalo Rubio. Oh, ça aurait pu être très dangereux. Ah, il se relève, je crois que ça a l'air d'aller, mais... Ouh là là. Et là, il suffit qu'il la prenne dans l'œil et... J'ai l'impression que ça l'a juste sonné, il l'a pris dans la tempe, cette balle. Et Manuel Aragon, très fair play, il est venu très vite demander des nouvelles de Gonzalo Rubio. Ouais, sinon il aura un petit coquard. Et Peter, l'arbitre du match, qui vient voir si tout va bien, bien sûr, une nouvelle fois. Très bien ce match, ça ne l'empêche pas de nous faire ce très beau match. « 2-1 maintenant pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Petite frayeur là pour Gonzalo Rubio. Que vous voyez maintenant sur votre écran.
Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Magnifique ambiance ici à Bandol pour ce FIP Silver, deuxième édition. Hein. Je le rappelle, c'était un FIP Prize l'année dernière. FIP Prize qui avait été remporté chez les hommes par les Italiens Marco Cassetta et Alvaro Montiel, et chez les femmes par les Françaises Carla Touli et Jessica Ginier, qui étaient inscrites à la base à ce tournoi. Et malheureusement, Carla Touli a déclaré forfait il y a maintenant quelques jours. Et donc ce FIP qui couronnera dans tous les cas deux nouvelles paires chez les hommes et chez les femmes. Parce que chez les hommes, hein, ni Marco Cassetta ni Alvaro Montiel sont inscrits à ce tournoi. Manuel Aragon qui va terminer ce point avec ce très bon match. Très jeune joueur, 18 ans, Manuel. Et personnellement, c'est la première fois que je le vois jouer. Et pour l'instant, ça s'annonce très très bien. Un bon niveau de jeu. Autant Eneco, on l'avait vu hein, par le biais de Manuel Vives. Ils avaient gagné notamment un FIP Prize à Londres hein, en battant José Jiménez et Pincho Fernandez. C'était une grosse performance pour eux. Hein. Et Neko qui a été aussi très bon dans les catégories juniors, champion du monde avec l'Espagne. C'est une autre génération que Juan Zamora, mais qui a été aussi champion du monde cette Espagne dans les catégories jeunes. Ouais, cette balle qui va s'échapper, voilà, ça sera 3 nouvelles balles de break pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz sur ce dernier lob d'Eneco, qui sera un petit peu trop long finalement. Le lob tendu là de Gonzalo Rubio. Bon, elle était très limite cette volée. Javier Ruiz hein, qui l'a joué, forcément. On peut lui faire confiance. Hein. Il va y aller Eneco et ça va être contré en par 3 par Gonzalo Rubio. Très bien fait pour faire le break et mener 3-1 dans cette première manche. Magnifique, quel timing pour Gonzalo Rubio contre ce match revers qu'il maîtrise parfaitement. Il faut y être. Hein. Déjà, il faut courir au filet, sauter et avoir le bon timing pour claquer cette balle en revers. 3-1 maintenant. Ouais, belle grille trouvée par Gonzalo Rubio qui est en train de trouver son rythme dans ce match. Ah oui, comme tu dis Chris, c'est vrai que l'année dernière sur le port il y avait les sorties non autorisées. Même en finale, la distance au niveau des portes était un petit peu trop juste. Et cette année on aura les sorties dès les quarts finales. Hein. C'est très rare hein, quand même pour un FIP Silver. Je le disais hein, tout à l'heure, mais il y a des FIP Silver qui n'autorisent même pas les sorties, même en finale. Hein. Et nous on a le droit
aux sorties dès l'écart. L'écart qui seront demain après-midi. Demain matin, on aura les 8e de finale. Et l'écart en fin de journée. Oh, et là, c'est au tour de Zalo Rubio de venir toucher Eneko Areja au corps cette fois-ci. 4-1, le 5e jeu validé et gagné par Zalo Rubio et Javi Ruiz. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, 4-1, le break est fait dans cette première manche pour les favoris de ce match et même de ce tournoi, hein. C'est la tête de série 1 et donc les mieux classés dans ce tableau, même si Alvaro Cepero est le mieux classé individuellement. Ce beau par 3 de Manu Aragon. Ouais, 2 smash gagnants pour Manuel Aragon qui monte en puissance et fait parler son très bon smash. Ouais, là c'est Javi Ruiz qui en met un petit peu trop. On se dirige vers un jeu blanc pour Eneko et Emmanuel. Ouais, magnifique lob une nouvelle fois. Belle longueur trouvée par Zalo Rubio. Et le beau kick à la grille, mais très bien défendu une nouvelle fois par Manu Aragon, le joueur de la NFA. Et là c'est Javi Ruiz et Zalo Rubio qui ont permuté. Et c'est une belle grille trouvée par Javi Ruiz. Pas de problème pour lui de jouer à droite. Ouais, bien fait. Manu Aragon qui clôture ce jeu par une belle grille trouvée dans le coin de Javi Ruiz. 4-2. Pour l'instant, il faut un bon match. On pensait avoir plus d'écart. Et ils jouent à un très bon niveau, les deux jeunes joueurs, 18 et 20 ans. Il va y aller Gonzalo Rubio, très bien fait une nouvelle fois. Il vient se mettre sous la balle. Et le kick qui permet à celle-ci de sortir
très facilement de la piste. Et on va très certainement allumer les lumières au prochain changement de côté. Le soleil qui est en train de se coucher et qui est surtout masqué là par les nuages. Ouais, très bien intercepté de la part de Gonzalo Rubio. Une nouvelle fois. Javier Ruiz qui lui était resté au fond et il l'a bien vu, Gonzalo Rubio. Il est venu couper au milieu pour intercepter cette balle. 40-0. Oh, quelle barada. Mais c'est défendu par Manu Aragon. Magnifique. Ah, je la voyais presque gagnante tellement elle a failli rouler. Et là, cette volée de coup droit de Javier Ruiz qui termine sa course dans la grille. 5-2. Un premier set très bien manœuvré par la tête de Sérien de ce tournoi. Oui, c'est ça. 5-2. Allez, on a allumé les lumières pour avoir une meilleure visibilité là pour les joueurs. Ces lumières qui vont servir demain. Demain, on aura au moins un match à partir de 19h30. Donc, qui sera vraiment en night session. Et avec le gros programme chargé de demain, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille même plus loin que ça. Allez, Manu Aragon au service pour rester dans cette première manche et la Javier Ruiz. Ouais. Cette balle qui s'est un petit peu écrasée. Il n'a pas pu la remonter. Il va rester Manu Aragon qui se trompe de zone et qui vient prendre la latérale. 15-30 à 2 points du 7 maintenant. La tête de Sérien de ce tournoi. Ouais, bien fait. Eneko Arija qui cette fois active le smash. Il l'a fait très peu dans cette première manche. Alors qu'il en est capable. Joueur de droite très très puissant. Comme on en voit de plus en plus. Des droitiers qui jouent à droite mais qui sont capables de tout faire. Et également d'être agressif et de taper. Ouais, là, il trouve les pieds parfaitement faits. Il trouve les pieds de Gonzalo Rubio. Cette balle bloquée qui s'échappe de peu. Là, c'est un petit peu haut là, sur la volée de coup droit de Javier Ruiz. Il va y retourner, bien anticipé de la part de Manu Aragon. Ils se sont surtout très bien parlé parce que Eneko il était parti pour la contrer cette balle. Et finalement c'est bien suivi de la part de Manu Aragon pour valider un troisième jeu pour eux dans cette première manche et surtout rester à un seul break de retard. Pourquoi pas le reprendre tout de suite. Tandis que Gonzalo Rubio lui va servir pour le gain de cette première manche.
Ouais, bien fait, Manu Aragon. En volée. Et là, très bien manœuvré. C'est Gonzalo Rubio qui se fait avoir sur son côté. Bon, le coup dans le dos de Eneko, c'est dur. Surtout que Manu Aragon, il était au fond, il aurait peut-être pu récupérer cette balle. Encore une fois, Manuel Aragon en demi-volée. Elle est millimétrée, cette balle qui vient mourir à quelques centimètres de la vitre. Et là, petite incompréhension entre Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Et on se retrouve donc à 30A. Pourquoi pas aller chercher une première balle de break. Ça serait le meilleur moment en tout cas pour le faire. Eneko au retour cette fois-ci. Oh, et là, il est pas loin de la défendre. Belle grille hein, trouvée par Javier Ruiz. Il le maîtrise parfaitement, ce rouleau à la grille. Et ça va offrir donc 2 balles de 7. 2 balles pour aller valider cette première manche 6-3. Ouais, bien parlé, il lui a dit Manu de laisser cette balle. Ouais, bien fait. Javier Ruiz qui avait anticipé le milieu. Et voilà, ça sera 41, punto de oro pour Manu Aragon ou Eneko. Qui des deux va prendre le retour. C'est très très fort hein, ce qu'ils sont en train de faire les deux jeunes Espagnols. Pour l'instant ils sont dans le match et ils sont très très proches du débreak et de revenir à hauteur quasiment de Javier Ruiz et de Gonzalo Rubio. C'est Manu Aragon qui a pris le retour et qui a choisi le lob directement. Ouais, c'est très bien lobé hein, des deux côtés. Et voilà cette balle qui s'échappe. Le débreak. Incroyable. Hein. Là, c'est la surprise. Le débreak de Manu Aragon et d'Eneko Arija qui pousse à la faute Javier Ruiz. 5-4. 2 balles de 7 laissées en route par la tête de série 1. Magnifique, un très gros niveau de jeu pour ce dernier match. Allez, Eneko Arija au service. Après le débreak emmené par Manu Aragon. Hein, ce débreak, c'est lui qui a fait la différence dans le jeu précédent. Et il le montre une nouvelle fois avec ce magnifique par 3.
par contre là, il se fait avoir Eneko. Cette volée qui remonte un petit peu trop. Et Gonzalo Rubio, il est déjà là. Il est déjà au filet pour punir avec cette volée de revers. Ouais, ça sera un par 4. Eneko, il en a pas mis assez. Et Raviruz était déjà là pour contrer cette balle. Fâché du débreak là. La tête de Syrien. Ouais, cette balle qui va sortir. 30A. Un jeu tendu. On est à 5-4. Hein. Là, c'est un jeu très très important pour les deux équipes. Ouais, Gonzalo Rubio hein, qui va faire une belle chandelle. Et c'est contré une nouvelle fois par Eneko Arija. Ouais, elle va être bonne cette balle, incroyable. Quel contre de Eneko. Magnifique. De la part du jeune espagnol. Là, ils ont permuté, hein, Manu et Eneko. Ouais, quel bloc, encore une fois. Incroyable, Eneko. Quel point il nous sort là. Ouais, ce dernier bloc, il le loupe. 30-40. Il y aura deux nouvelles balles de 7 pour Raviruz et Gonzalo Rubio. Mais quel point de Eneko et Emmanuel. Et c'est mal payé hein, parce qu'ils en ont fait des efforts dans ce très long point. Ouais, justement, il va prendre son temps Eneko de souffler. Manu Aragon une nouvelle fois hein, dans le dos d'Eneko Arija. Il veillait être Manu Aragon. Très bien fait une nouvelle fois. Et là, il faut y aller. Bien sûr qu'il faut y aller. Ça va pas être contré. Très bien fait. Eneko qui prend son courage à deux mains et qui vient taper cette balle. Punto de oro une nouvelle fois. C'est donc une quatrième balle de 7 pour Gonzalo Rubio et Raviruz. Mais ça sera aussi une balle de 5 partout en faveur d'Eneko et de Manu. Et c'est donc Raviruz qui va prendre le retour cette fois-ci. Oh, il n'a pas pris la bonne zone, mais avec un peu de chance. Hein. Cette grille qui remonte complètement. Et là, ils se le disent. Hein. Ils soufflent. Ils se regardent en rigolant, les deux jeunes joueurs espagnols. Et Eneko avec deux très bons matchs qui sauvent deux nouvelles balles de 7. 5 partout. Très très bonne performance là pour l'instant des deux jeunes joueurs espagnols. Je le rappelle, 18 ans et 20 ans. Oula. Au corps là, Gonzalo Rubio. Et oui, il le dit à Eneko, il était pas loin de la prendre en plein visage celle-ci. Gonzalo Rubio et Raviruz qui se dirige vers un jeu assez expéditif. 40-0 maintenant. Raviruz il va la taper cette balle et il va remettre les pendules à l'heure. 6-5 maintenant. C'est dommage hein, parce que Raviruz et Gonzalo Rubio ils menaient 5-2. Et 3 jeux d'affilée marqués par Eneko et Emmanuel. Et ça fait maintenant 6-5 en faveur de Gonzalo Rubio et de Raviruz.
Allez, on va retrouver Manu Aragon au service. Encore une fois, un très bon smash de Manu Aragon qui va vouloir emmener son équipe au tie-break de cette première manche. Il va y retourner, hein, la confiance est du côté de Manu Aragon. Et Gonzalo Rubio, lui, il ne tremble pas également pour terminer ce point. Bien défendu. Gonzalo Rubio là qui arrive à retourner en bas. Et là par contre, Eneko Areja, lui aussi, il peut le faire. Il peut la faire revenir cette balle. Et il le montre, hein, avec ce très bon match, 30-15 maintenant. Et là on est au pire des moments au niveau du soleil pour les joueurs de ce côté-ci. Il est vraiment rasant et à hauteur des yeux là. Ouais, elle va s'échapper, hein, cette balle. 30A, attention. Est-ce qu'ils vont encore sauver des balles de break, Manuel et Eneko? Ouais, là, Manuel il a tenté la vite latérale, là, mais ça sera donc 2 nouvelles balles de 7, comme dans les 2 derniers jeux de retour. Ça sera donc cette fois-ci la 5e pour Ravi Ruiz et Gonzalo Rubio. Pourtant, pour l'instant, a été toute sauvée par la tête de Sérien. Et voilà, c'est fait. Le premier set pour Gonzalo Rubio et Ravi Ruiz. Manuel Aragon sur cette dernière balle qui craque. Eux qui en avaient sauvé 4 dans les 2 derniers jeux de retour. 2 derniers jeux de service, pardon. Et voilà, 7-5 dans cette première manche en faveur de Ravi Ruiz et de Gonzalo Rubio, qui mine de rien ont été voilà, supérieurs. C'est vrai qu'on avait vu le débreak surprise, hein, sur leur seule balle de break. Eneko et Emmanuel, ils avaient réussi à revenir. Et finalement, c'est bien Gonzalo Rubio et Ravi Ruiz qui prennent le dessus. Et vous le voyez, hein, c'est le premier cité, Gonzalo Rubio, qui se retrouve en haut de l'affiche dans ses statistiques, notamment avec ses smash kickés là, le nombre de par 3 qu'il a pu faire avec ce très bon smash, le kick du gaucher, le fameux. Allez, début de cette seconde manche avec Gonzalo Rubio au service. Et ils vont vouloir faire mieux, hein, dans cette seconde manche, c'est sûr.
en assumant et en montrant que c'est eux la tête de série 1 de ce tournoi. C'est aussi le temps de s'acclimater aux conditions, de découvrir cette piste centrale. Il va rester cette balle. Javier Ruiz qui prend le milieu de la vitre, cette balle qui remonte très peu. Magnifique, hein. Quel coup de poignet là de Manu Aragon pour remonter cette balle et jouer ce lob. Impressionnant à l'Espagnol, franchement. Agréablement surpris du niveau de jeu de ce jeune joueur de 18 ans. Oh, il l'a défendu là, Gonzalo Rubio. Ouais, magnifique là. Javier Ruiz qui avait voulu couvrir Gonzalo en switchant, en se retrouvant du côté droit de la piste. Et Neko, il était resté attentif. Demi-volée, Manuel Aragon. Exceptionnel hein, ce qu'il arrive à faire. Et là, par contre, c'est son partenaire, Eneko, qui craque. Forcément, il faut tenir l'intensité pendant tout le point. Alors, vous voyez arriver chaque volée plus rapide les unes que les autres. Et donc, ce premier jeu remporté par Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Écoute Chris, on va regarder hein, ce qu'on peut faire. Je vais demander à Franck pour t'avoir ça. On peut le faire hein, pour un fidèle abonné de Padel Magazine, bien sûr. Chris qui me le disait en début de semaine, hein, qui a sûrement le record d'heures passées devant Padel Mag. Ouais, c'est magnifique, Javier Ruiz en deux temps. Premièrement, la barada est derrière, cette petite volée. Hein. C'est ça aussi la différence avec les joueurs de ce niveau. Ils arrivent à vraiment venir charger tout en gardant le contrôle de leur coup. Ouais, ils auraient dû se parler. Manuel, j'ai l'impression qu'il était dessus. Il va venir au bloc Eneko, prendre des risques. Et là, il fait craquer Gonzalo Rubio avec sa belle présence au filet. Et Gonzalo qui a voulu insister dans sa diagonale. Alors que Manu, lui, il était au fond. Ouais, une nouvelle faute de Gonzalo Rubio. Ah, ils étaient à 15-30 et 2 points, 2 fautes là de Rubio pour redonner l'avantage à Eneko Emmanuel. Ouais, le par 3, la spéciale Gonzalo Rubio, ce contre-smash revers, il le maîtrise à la perfection et c'est déjà le deuxième dans ce match et cette fois-ci c'est d'autant plus important que ça sera un punto de oro et ça sera côté ouvert
sur le retour de Javier Ruiz. Ils mettent les jambes là, Manu et Eneko, pour garder ce filet. C'est le bal qui va sortir et voilà, le break est fait dans cette deuxième manche. 2-0 maintenant pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio qui vont faire la course en tête un petit peu hein, comme tout à l'heure. Tout à l'heure ils avaient breaké à 2-1 et là ils break dès le premier jeu de retour. Allez, le soleil qui n'est plus très loin de nous laisser tranquille. Oh, la belle grille trouvée par Javier Ruiz. Il y avait très peu de marge, je peux vous le dire. Et Gonzalo Rubio qui est venu couper une nouvelle fois et jouer ce par 3. Hein. Elle est sortie sur le côté de la piste et non vers l'arrière. Voilà, dans le volet Javier Ruiz là qui trouve un lob parfait. Et bien, Javier Ruiz va rester, Manuel Aragon va pouvoir la contrer et ça fait 15-30, ils sont de retour, les deux jeunes joueurs. Manuel Aragon qui fait la différence dans sa diagonale et qui pose quelques problèmes là à Javier Ruiz hein, quand même. Allez, justement, c'est lui le 42e joueur mondial au service. Un moment chaud à manœuvrer là. Et c'est très bien fait, bien lobé hein, dès le retour. Il fait le choix de lober et ça fait 15-40. Ça sera 3 balles de débreak sur cette barada qui reste dans le filet pour Javier Ruiz. Oh, il va la remonter cette balle incroyable. Eneko Arija, il a jeté la raquette. Il est dessus, Manuel Aragon une nouvelle fois. Et là ça va être contré en par 4. Oh, magnifique ce coup d'Eneko Arija. Incroyable ce par 4 de revers. Alors là, c'est magnifique. Et il fait le débreak de 1 maintenant. Ouais, magnifique ce plan là avec le soleil qui se couche. On le voit sur le port de Bandol juste derrière. Et nous on va revenir au jeu avec le débreak de Manuel et Eneko qui ont fait un très bon jeu de retour là.
Ah, bien fixé. Belle pause de Manuel Aragon pour finalement lober au dernier moment. Ouais, très bien travaillé encore une fois. Et Javi Ruiz là, ouais, qui fait quelques fautes, hein, pas habituel pour un joueur de sa trempe. Mais la faute à un très bon Manuel Aragon, je me répète, mais le plus jeune sur la piste qui est en train de nous faire un très bon match. Ouais, cette balle qui va s'échapper, hein. Très beau kick à la grille une nouvelle fois. Gonzalo il prépare à chaque fois de la même manière. Et donc c'est assez dur, hein, de lire son jeu. Forcément, on ne sait pas s'il va aller plutôt à la grille ou plutôt en smash kické. Kické en par 3. Hein. Quel niveau de jeu là. Eneko Arija qui est venu au bloc. Là, je peux vous dire, physiquement, l'intensité elle doit être tellement dure à maintenir pour Eneko Emmanuel. Et justement, c'est peut-être ça qui fait le manque de lucidité de Eneko sur cette dernière balle pour offrir 3 balles de break à Ravi et Gonzalo. Il va la sortir, bien sûr, Manuel Aragon pour en sauver une première de balle de break. Très bien fait une nouvelle fois. Ce match tapé. Voilà la deuxième, bien sauvée également par Eneko, qui est lui aussi capable de faire preuve de puissance au match. Allez, on va changer de retourneur. C'est Gonzalo Rubio cette fois-ci qui a pris le retour, alors que depuis le début du match, c'était plutôt Javi Ruiz qui en prenait la responsabilité. Bien fait, oh, le coup dans le dos de Gonzalo Rubio, magnifique. Il nous régale là. Quel point, un point si important à 2-1. Et peut-être le débreak. Allez, ça va être fait. Javi Ruiz qui prend le dos ou les fesses peut-être de Eneko. Et le break est de nouveau fait sur ce Punto de Oro 3-1. Ils avaient sauvé 2 balles de break et sur cette dernière balle, le point a duré. Et c'est finalement Javi Ruiz qui fait la différence sur ce dernier point. C'est Gonzalo Rubio qu'on va retrouver au service pour aller confirmer ce break. Ils avaient été débreakés directement dans cette deuxième manche, pardon. Ouais, quel bloc là, il prend des risques Eneko. Il vient trop vite au filet. Ouais, il va s'échapper, ça sera un petit peu trop long pour Manuel Aragon. 40-0. Et là, ils vont peut-être le confirmer ce break pour aller tourner à 4-1 dans cette seconde manche. Et Javi Ruiz, c'est lui entre les deux joueurs qui fait le plus de fautes pour l'instant. Et
Et ouais, hein, dans cette seconde manche, il est en train de bien descendre, mais là il se rattrape bien. 4-1. Et voilà, c'est fait. Hein, le break confirmé. Cette fois-ci, pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. J'en profite pour faire un petit point stat hein, dans ce milieu de seconde manche. Vous le voyez. C'est donc, comme je le disais, Javier Ruiz qui est en train de baisser en intensité. Tandis que Gonzalo Rubio, lui, continue son récital. C'est le plus propre hein, des 4 joueurs sur la piste. Et Neko qui lui se trouve un petit peu en dessous. Et il prend surtout énormément de risques en venant beaucoup bloquer au filet. Après c'est son jeu et je pense que c'est aussi la tactique mise en place par les deux joueurs. Allez, de retour sur la piste. Et Neko au service pour réduire l'écart. Hein. Tout à l'heure, ils étaient également menés 4-1. Ils avaient réussi à recoller. Pourquoi pas de nouveau le faire. Ouais, bien fait, hein. Bien retourné de la part de Gonzalo Rubio qui trouve une belle zone sous le filet. Ça oblige Neko à venir très très vite après son service. Bien bloqué Javier Ruiz qui s'excuse, hein, peut-être un petit peu boisé ce bloc, mais mine de rien ça fait le point, 0-30. Et là ils vont mettre la pression pour pourquoi pas aller servir derrière pour le match. Oh, la petite incompréhension, ils ont hésité là, Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Ouais, cette balle qui va sortir et voilà, ça sera 4 balles de double break, 4 balles de 5-1. Et là, on n'est pas loin de sceller les derniers espoirs de Neko et Emmanuel. Il va aller Javier Ruiz à la grille cette fois-ci. Oh, cette balle qui est allée s'échapper, je pense. Et voilà, c'est fait, 5-1. Et ils vont aller servir pour le match. Très bien ce match une nouvelle fois de la part de Javier Ruiz. Et c'est beaucoup mieux hein, dans cette seconde manche. Et puis il y a surtout une baisse d'intensité du côté des jeunes joueurs qui forcément pas l'habitude de jouer à cette vitesse. Et on se dirige vers la fin de ce match. J'en profite pour vous dire que demain on aura donc sur le central, magnifique ce coup entre les jambes de Gonzalo Rubio. Mais on aura sur le central donc demain matin les 8e de finale des tableaux masculins et féminins et l'après-midi les quarts de finale. À partir de demain on aura 2 rotations, 2 tours par jour. Et dimanche ça sera demi-finale, donc demain 8e et quart et dimanche demi et finale.
demain, on sera là beaucoup plus tôt. On sera à 9 h en live pour suivre l'entrée en lice de Léa Godalier sur le central. Je viens de voir la programmation et donc la française qui va donc faire son entrée en lice lors de la première rotation dès 9 h ici sur le central. Et là 15-40, 3 balles de débreak pour Eneko Arija et Emmanuel Aragon. Ouais, bien défendu encore une fois de la part d'Eneko. Et ils vont rien lâcher. Ces deux jeunes Espagnols jusqu'au bout. Ouais, cette balle. Manuel qui a pris cette balle, mais ouais, même celle-là, je pense qu'elle sortait. Il s'en veut. Il le dit. Ah voilà, et là c'est Eneko qui lui dit que cette balle, elle était certainement faute. Première balle de débreak sauvée. Javier Ruiz qui a choisi le smash. Il va y être encore une fois Manuel Aragon. Quelle course de la part du joueur espagnol qui est impressionnant. Et ce dernier bloc qui reste dans le filet de la part d'Eneko, 40A. Et tout va peut-être se jouer sur un punto de oro. C'est Eneko qui demande le retour, le joueur de droite, ancien partenaire de Manuel Vives. Ils avaient remporté un FIP Prize à Londres ensemble. Et là, il est donc au retour pour peut-être la fin de ce match. Ils veulent continuer de rêver, ces deux jeunes joueurs. Et là, finalement, ça sera la fin sur cette dernière volée de Eneko Arija qui termine sa course dans le filet. Et voilà, victoire 7-5, 6-1 pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio qui valident cette victoire. Magnifique la tête de Sérien. Et voilà, c'est fait. La qualif pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz qui ont fait un très bon match. Ils sont montés en puissance. Premier set poussif, on peut le dire. Et puis dans la seconde manche, c'était plus net. Victoire 6-1 de la tête de Sérien qui rentre parfaitement dans ce tournoi. Vous le voyez. Un premier set en 37 minutes, un peu plus accroché. Et un deuxième beaucoup mieux maîtrisé en 24 minutes. Et donc on va regarder un petit peu le programme de demain. Je vous le disais, on retrouvera